Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Je suis Coralie, je suis professeure de français certifiée et je vous propose de vous accompagner tout au long de vos révisions pour vous préparer au mieux à l'épreuve écrite de français du CRPE. Épreuve écrite complexe qui comporte plusieurs parties, notamment une partie étude de la langue. C'est donc tout un ensemble de questions de grammaire de niveau fin troisième, début seconde. Sur le groupe Facebook que j'ai créé il y a quelques mois, CRPE 2026 avec Coralie, que je vous invite à rejoindre par ailleurs, je publie régulièrement de quoi vous entraîner gratuitement. J'y publie notamment des énigmes grammaticales, des challenges du jour, des sujets de réflexion, des fiches de référence littéraires et tout un tas d'autres ressources. Et également ces capsules vidéo que vous retrouverez en lien à la suite du challenge. Vous avez également aussi, de temps en temps, je vous mets la réponse écrite en dessous si vous n'avez pas la possibilité d'écouter une vidéo. Et donc aujourd'hui, il était question d'un challenge où on vous demandait de donner temps, mode des verbes ainsi que de justifier leur emploi. La justification d'un emploi, d'un temps verbal, en gros, ça revient à étudier les valeurs des temps. Je vais corriger l'exercice puis vous indiquer des ressources sur Internet sur lesquelles vous allez pouvoir vous entraîner et réviser ce point qui parfois fait un peu peur aux candidats. Rien de très compliqué, n'oubliez pas qu'on attend du candidat un niveau de brevet, un niveau d'élève de fin de troisième. On ne vous demande pas le niveau d'un étudiant en lettres comme je l'ai été, à bac plus 3, bac plus 5, pas du tout. On vous demande d'avoir le niveau d'un élève de troisième, donc c'est vraiment, c'est réalisable, il faut pas stresser pour cette épreuve. Alors évidemment, il y a plein de petites choses à réactiver, ce sont sans doute de vieux souvenirs que vous avez. Là, ce texte, il était intéressant parce que on avait plusieurs verbes à plusieurs temps de conjugaison et donc plusieurs emplois, plusieurs valeurs. Je vais commencer par le premier, coucher. La bonne qui couchait dans cette petite pièce derrière la cuisine poussa des exclamations. Je vous conseille de mettre la vidéo sur pause. Si vous n'avez pas encore fait cet exercice, vous mettez la vidéo sur pause, prenez le temps qu'il faut avec un papier et un crayon pour répondre à la consigne. Puis voilà, vous pouvez réactiver ensuite la vidéo et écouter ma correction. Coucher, c'est de l'imparfait mode indicatif. Sa valeur ici, c'est un imparfait d'habitude. Cela sous-entend en effet que la bonne a l'habitude de coucher dans cette petite pièce, qu'elle y dort même tous les soirs. Ce n'est pas la première fois, c'est une habitude. Je vais un petit peu vite volontairement, c'est le format de la capsule vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire, je prendrai le temps de vous expliquer plus en détail. Ensuite, Hélène était revenue en courant. Était revenue, on est sur du plus que parfait, c'est toujours du mode indicatif. Le plus que parfait, il a une valeur d'antériorité par rapport à une action exprimée au passé. L'action au passé, c'est que la bonne poussa des exclamations, et avant ça, Hélène était revenue en courant. Donc une valeur d'antériorité par rapport à une action exprimée au passé. Elle piétinait en chemise sans paraître sentir le froid de cette glaciale nuit de février. Cette bonne laisserait donc mourir son enfant. Laisserait, c'est du conditionnel présent au mode indicatif. Ici, je fais une parenthèse, le conditionnel n'est plus considéré comme un mode depuis quelque temps par la nouvelle grammaire. Il est considéré le conditionnel comme un temps du mode indicatif. Donc on va parler du conditionnel présent car il existe aussi du conditionnel passé. Cette bonne aurait laissé, conditionnel passé. Ici, c'est du conditionnel présent au mode indicatif, donc sa valeur, c'est de l'irréel du présent. L'irréel du présent, on peut aussi le confirmer, le justifier en disant que au moment de l'action, on imagine une action éventuelle dans le futur. Donc la valeur du conditionnel présent, c'est d'exprimer une action future éventuelle. Une minute s'était à peine écoulée. Elle retourna dans la cuisine, rentra dans la chambre. Rentra, c'est du passé simple de l'indicatif. Ici, c'est une action de premier plan. Une action de premier plan, c'est-à-dire qu'elle retourna dans la cuisine et rentra dans la chambre. D'ailleurs, retourna est aussi un passé simple de premier plan. C'est l'action principale, c'est l'action qu'on met sur le devant de la scène. C'est le plus important dans l'énoncé. Et rudement, à tâtons, elle passa une jupe, jeta un châle sur ses épaules. Elle renversait les meubles, emplissait de la violence, de son désespoir, cette chambre où dormait une paix si recueillie. Renverser, c'est ici de l'imparfait de l'indicatif, mais contrairement au verbe coucher, qui était un imparfait d'habitude, ici on a plutôt un imparfait d'arrière-plan. Un imparfait d'arrière-plan. Voilà, c'est-à-dire que dans le fond de la scène, il faut essayer de la visualiser. Dans le fond de la scène, on la voit renverser les meubles et emplir de la violence de son désespoir cette chambre ou bain. Et c'est le fond. En fait, c'est la trame de fond, c'est le décor. On parle donc d'un imparfait à valeur d'arrière-plan. Puis, chaussée de pantoufles, laissant les portes ouvertes, elle descendit elle-même les 3 étages avec cette idée qu'elle seule ramènerait un médecin.
Elle descendit, c'est un passé simple de l'indicatif et tout comme elle rentra dans la chambre, ça a une valeur de premier plan, action de premier plan. Voilà. Je vous indique rapidement quelques ressources sur Internet sur lesquelles vous rendre si vous avez besoin de réviser ce point, donc les valeurs du présent. Alors, je vous conseille le site, il y en a plusieurs, je vous conseille le site Maxicours. Maxicours, c'est vraiment bien fait. Voilà, je vous laisserai découvrir, mais en gros, ça vous résume de manière assez efficace les valeurs les plus importantes. Ça, c'est donc Maxicours. Vous avez une petite leçon. Je vous conseille également le livre scolaire. Tapez toujours derrière niveau 3e. Comme ça, vous aurez directement une leçon de niveau brevet. Voilà, vérifiez bien que on est sur de la 3e. Là, on le voit bien, c'est le cas. Hop, il y a marqué 3e en haut à gauche. Et donc, vous avez ici, eh bien, une fois de plus, des tableaux, des choses faites pour les élèves. Donc, en principe, c'est assez bien expliqué et puis c'est très clair. Une autre source pour, cette fois-ci, vous entraîner, c'est Groupe Réussite. Groupe Réussite, c'est un site que je conseille très souvent. C'est celui-ci. Alors, il n'y a pas de virus, ne vous inquiétez pas, à chaque fois ça m'active mon Avast, mais il n'y a pas de virus, c'est un site qui est sûr. Vous avez un résumé de cours, vous avez des exercices, et à la suite des exercices, eh bien, vous avez, à la fin, les corrigés. Le livre scolaire, Maxicours, Groupe Réussite. Un autre qui est très bien, c'est également salle34.net. C'est un site que j'aime beaucoup, que j'utilise d'ailleurs souvent avec mes élèves. Les valeurs des temps et des modes. Là, il faut un peu fouiller, c'est un petit peu le bazar. Il y a déjà pas mal de publicités, c'est un peu pénible qui s'affiche, un peu dans tous les sens, mais vous voyez, il y en a un peu partout. Mais honnêtement, c'est un site qui est vraiment, vraiment bien fait. Vous avez à la fois des leçons, des exercices, et c'est auto-corrigé. Donc vous avez tout de suite la correction. Vous pouvez cliquer sur brevet, notamment pour avoir tous les exercices niveau 3e. Voilà. Et enfin, un petit dernier, c'est Afterclass, que je recommande également. Voilà, avec Afterclass, c'est pareil, vous pouvez avoir des fiches de révision ou alors des exercices qui s'auto-corrigent également. Ce que j'aime bien dans Afterclass, c'est qu'on va vous poser des questions sur un peu tous les temps et toutes les valeurs. Donc là, c'est vraiment plutôt, je dirais, l'exercice final quand vous avez bien compris la leçon et que vous avez besoin de tout réviser. Voilà. Eh bien, bon courage à tous pour vos révisions et n'hésitez pas si vous avez la moindre question.